Bonjour, bonjour. Alors, je vais essayer de me rapprocher de tout ça. Vérifier si je m'en retourne comme d'habitude. Allez, voilà. Oh, génial. Et en plus, je suis dans le bon sens. C'est merveilleux. Bon, eh bien, on va attendre quelques minutes que vous arriviez. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, voilou, attendons. N'hésitez pas, hein, surtout à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime quand vous arrivez. Ah, chouette, je ne sais pas qui est arrivé, mais il y a un petit pouce en l'air, chouette. Donc, dites-moi tout, qui est là, faites-moi un petit coucou, dites-moi si le son est bon, si l'image est bonne, si vous avez assez de lumière. Voilà quoi, dites-moi tout. Je veux tout savoir. Qui est là? Est-ce qu'il fait beau chez vous ou pas? Alors, nous, ce matin, on était persuadés qu'il allait pleuvoir. Et puis, en fait, ça s'est libéré. Il y a même un super rayon de soleil. Coucou Muriel! Eh bien, écoute, va bosser, mais il n'y a pas de souci, hein, Muriel. Tu pourras voir en replay sans problème. Gros, gros bisous. Hop. Je soulève tout petit peu. Alors, qui est arrivé? Donc aujourd'hui, je vous ai promis une petite carte avec un lanceur de confettis. Alors aujourd'hui, c'est les drôles de dames. Donc je suis Karine, une des 3 drôles de dames, pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 2 ans. Et je fais partie de l'équipe de Lydie et Ingrid, notre trio de choc. Voilà, voilou. Bon, alors voilà, donc surtout n'hésitez pas à mettre un petit coucou, un salut, un j'aime si vous êtes là. Et je vais vous montrer tout de suite le projet que nous allons faire aujourd'hui. Je vais attendre un petit peu que le monde arrive pour vous montrer, mais c'est une carte avec, elle est un petit peu épaisse, mais ça tient dans une enveloppe, avec un mécanisme surprise dedans qui lance des confettis. Mais voilà, donc la déco, c'est mon inspiration du moment, avec le thème de émotions effeuillées. Là, j'avais fait, et le papier nature. Coucou Michel, coucou Sandrine. Ah yeah, tout le monde arrive, génial. Je me sentais un peu seule, les filles. Bon, alors parfait. Donc voici la carte qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce que je disais, c'est que du coup, Steph aussi, super. La déco est sur un de mes gros coups de cœur du catalogue. Émotion effeuillée, donc j'avais déjà, je vous avais déjà montré sur d'autres projets, mais j'avais prédécoupé plein de petites feuilles de toutes les couleurs, donc j'en ai sélectionné quelques-unes pour que tout à l'heure, au montage de la carte, ça prenne pas trop de temps. Là, j'avais pris la collection de papier nature, je sais plus comment, où il y a tous les mots, le bois, les imitations carrelage, des choses comme ça. Les petits cerceaux et le ruban qui va dans la collection des Beaux-Arts. Mais là, je pense que je vais prendre celui de la collection Émotions effeuillées. Voilà, ça c'était pour les décos, donc j'ai pris surtout les découpes. Et avec la collection effeuillée, Émotions effeuillées, il y avait aussi ces éléments-là que je vais utiliser par petites touches. Je vous les avais déjà montrés, mais ils partent du catalogue et ils sont super chouettes. Donc là, j'en ai mis quelques-uns de côté pour mettre des petites touches de brillant dans le projet. Voilà, voilou. Alors, si tout le monde est là, si tout le monde va bien. Ah, ok. Alors, parce que j'attends que tout le monde soit là pour ouvrir la carte, parce que ça lance les confettis, mais ça dure que quelques secondes. Donc, en fait, on peut prendre des aimants
aussi. Moi, je choisis cette fois-ci de prendre du ruban. Parce que quand on ouvre la carte, je vais essayer de le faire. Coucou Goshio. Je vais essayer de le faire. J'espère que vous allez voir. Donc ça va être furtif. Je vais essayer de me mettre là. Et peut-être qu'avec le papier blanc, ça va ressortir. Parce que quand on ouvre la carte, tadadam, attention. Alors je fais le décompte, vous n'allez pas pouvoir le faire avec moi parce qu'il y a le décalage, mais 5, 4, 3, on sera avec Thomas Pesquet la semaine prochaine. 2, 1, 0, chou. Voilà les confettis. Donc quand on fait ça et qu'on teste, eh bien on en a plein l'atelier. Mais c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est le principe du lancement des confettis. Hop, on va les mettre de côté. Alors, comme confetti, moi j'avais pris des petits sequins qui allaient avec la collection des coquelicots, mais on peut prendre... hop, je vais essayer de les ranger pour les réutiliser. Évidemment, ça colle de partout. On peut prendre aussi, par exemple, ceux qui vont avec les glaces ou des petits... en d'autres temps, j'avais pris aussi dans des petites boules de Noël, j'avais des petites étoiles dorées. J'ai pris aussi, ça marche très bien. Donc voilà, notre carte. Alors, si vous êtes prêtes, on va commencer de la faire. Qui fait avec moi? Dites-moi qui va faire en même temps que moi. Vous me dites si vous faites. J'avais donné les mesures, je vais vous les redonner au fur et à mesure, mais voilà. Sinon, c'est aussi en replay, il n'y a pas de souci. Après, je vais vous montrer la base de carte et la base du mécanisme. La déco, c'est facultatif, hein. Chacun, on peut y mettre vraiment tout ce qu'on veut. J'en avais fait avec des motifs plus enfantins. On pourrait faire plein de choses. Bon, alors Isabelle, tu arrives après que j'ai montré le projet du jour. Ok, Rachel, de toute façon, je t'attends. Isabelle, c'est une carte avec un lanceur de confettis. Alors, j'ai déjà lancé des confettis, donc ils n'y sont plus. Mais en fait, c'est un principe avec un mécanisme qu'on ferme comme ça. Et quand on ouvre, hop, ça lance les confettis. Voilà, voilà. Donc, j'avais mis les dimensions, mais je vais vous les redonner. Et on peut faire ensemble tranquillement, il n'y a pas de souci. Vous n'hésitez pas, vous me dites si vous êtes perdu sur la base de carte, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le seul quelques petits points délicats un peu avec le mécanisme, mais on va y aller tranquillement. Voilà, vous voyez, j'ai préparé, mais ça c'est plus de la déco. Alors, vous aurez besoin d'une base de carte, et une fois n'est pas coutume, on va prendre une base de carte qui s'ouvre vers le haut. Donc, en fait, la moitié du 21-29-7, mais on le coupe à 10,5. Donc, on a besoin d'un morceau de 10,5 par 29,7, plié en deux, donc à 14,85. Ça, vous avez l'habitude. Après, on aura besoin d'un morceau pour le mécanisme, mais on va déjà commencer. Moi, j'avais prévu un petit peu la déco, donc je vais prendre... coup de gaucher, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut regarder. Et puis après, pas de problème. Vous faites avec le replay quand vous aurez compris comment se fait le mécanisme. Moi, je vais déjà faire la déco avant pour vous faire un peu durer le plaisir. Et le mécanisme viendra après. Alors, clairement, j'avais choisi ce morceau-là. Je l'avais préparé. Donc là, c'est un morceau... Vous savez, à chaque fois, j'enlève un demi-centimètre. Donc ça, c'est un morceau de 10 par 14,35. Voilà. Hop là, Lydie fera en replay. Ok, coucou. Eh bien, il n'y a pas de souci. Alors, après, moi, j'ai embossé dans la machine. Donc, l'embossage à froid. Évidemment, je ne retrouve plus. J'avais des morceaux que j'avais embossés depuis un certain temps. Donc, en fait, là, pour faire le projet, j'ai pris des morceaux que j'avais déjà prêts. Donc, j'ai embossé. L'embossage, c'est ça. C'est la plaque d'embossage. J'ai mis mon papier
un petit rectangle de papier blanc, j'ai refermé, j'ai passé dans ma machine et j'ai eu ce papier que je trouve super sympa. Donc ceux-là, ils sont vendus par 2 et ils sont compatibles avec la petite machine. Donc voilà, je vais venir le mettre là. Je vais prendre un petit cerceau. Comme ça laisse à tout le monde le temps de préparer sa base de cartes avant qu'on attaque le gros du sujet, c'est-à-dire le mécanisme. Donc le cerceau, et là je vais venir mettre en fait le ruban. Hop là. Alors, là c'est le ruban qui allait avec cette collection-là. Je vais venir le coller, je vais le couper droit. Hop là. Est-ce que je le colle? Je vais peut-être coller mon papier avant. Ouais, je vais coller mon papier avant. Alors, du coup, on a Ingrid, Rachel qui font en même temps, c'est ça? Donc, vos bases de cartes, les filles, la déco, bon, tranquille, hein, il n'y a rien d'extraordinaire et de compliqué avec ça. Après, vous choisissez ce que vous voulez, la collection de papier. Moi, j'aime bien faire avec les rubans et je sais qu'il y a du monde qui aime les rubans aussi. Et du coup, les cerceaux, donc, ils sont aussi retirés du catalogue, mais moi, je les adore trop. Donc, j'ai fait un peu mon stock, j'avoue. Donc, je vais venir mettre un petit peu de scotch double face sur le bout de mon ruban. Hop là. Et je vais venir, en fait, donc, enlever l'opercule. Hop, sur le ruban, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais normalement, ça vient. Voilà. Et je vais venir, du coup, envelopper et remettre le ruban sur lui-même. Voilà. Pour que ça tienne, enlever le petit bout de poil qui dépasse. Voilà, pour tenir. Voilà. Le cercle comme ça. Et après, en fait, je vais venir coller mon ruban derrière et laisser suffisamment long pour pouvoir faire un nœud par la suite. Hop, et donc je vais venir mettre, donc je retourne la carte, à peu près j'ai mis mon cercle là où j'avais envie qu'il soit, je pose à plat et je vais venir mettre du double face pour tenir le ruban là le long. Hop là. Vous voyez, j'ai 2 paires de ciseaux, une qui sert pour tout ce qui est papier et choses sur lesquelles il y a de la colle, et l'autre exclusivement pour les rubans. D'ailleurs, j'ai le petit gling gling, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Donc, j'ai décalé un peu. Alors, on va revenir mettre ça comme il faut. Je suis plus dans le champ, pardon. Hop, voilà. Donc là, on aura un côté. Et du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté et mes 2 rubans pourront être noués pour tenir la carte fermée. Bon, est-ce que tout le monde va bien? Quel temps vous avez chez vous là? Vous êtes silencieuses les filles? Je ne vous entends pas, ou du moins je ne vous lis pas. Comment allez-vous? Est-ce que c'est comme chez nous, c'était censé être de la pluie et qu'il fait beau finalement? Ou est-ce que vous avez un temps pourri? Dites-moi tout. Donc là, je refais comme tout à l'heure, hein. J'ai mis le double face. J'étais peut-être hors caméra. Et je vais me mettre, donc aligner mes 2 rubans. Hop là. Par contre, c'est mieux si je le mets dans ce sens-là. Vous voyez, pour que le rabat du ruban soit derrière, ça sera mieux quand même, ça sera plus joli. Hop là. Et voilà.
Donc je viens de nouveau couper avec... Merci Lydie. Voilà, et je vais pouvoir attacher après. Bon, j'en ai coupé au large, hein, mais c'est pas grave. Mais je pourrais faire mon nœud. Hop, je couperai le surplus plus tard. Et puis je vais pouvoir venir décorer ma carte. Alors, j'avais préparé des petits éléments. Pour celles qui me connaissent, voilà, les papillons, c'est indispensable. Ils sont sortis évidemment des découpes de Butterfly Brilliance. Donc les petites découpes, hein, vous les connaissez maintenant, je les utilise beaucoup. Donc ça c'est avec les dies, et celui que j'ai coupé dans du vélin, c'est avec les autres dies en fait, pour faire un petit effet de volume. Donc là je vais venir coller avec des points de colle, comme à chaque fois tous les petits éléments. Et alors, où ai-je mis mon petit pic? Voilà. Bonjour Aude. Gris et nuageux, mais pas de pluie. Bah écoute, nous c'était ça ce matin, mais finalement ça s'est, franchement ça s'est dégagé. On a eu un gros nuage ce matin, on s'est dit oulala, il va pleuvoir, il va faire pas beau. Et puis finalement ça s'est dégagé. Si je lui donnais un petit peu de volume à mon papillon avant de le coller. Hop, donc je prends mon plioir, je viens donner un petit peu de volume et après, hop, je redresse, voilà, et je vais le mettre sur, je vais venir le coller donc sur le vélin, donc je mets le petit point de colle au milieu, hop, et avec le vélin, je vais redonner un petit peu de forme à tout ça. Je reprends un autre point de colle, donc avec mon petit pic, je viens mettre sous le vélin, et l'avantage c'est que comme il y a l'autre papillon par dessus, ça ne se verra pas. Hop, voilà. Et puis j'avais préparé des petits éléments de verdure, alors voilà, qui sont que j'ai découpés depuis les dies que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, alors l'idée étant d'avoir celui-là ici, et puis de glisser dessous. Alors je sais pas, tout à l'heure j'avais fait un montage, mais vais-je refaire le même? C'est jamais deux fois pareil en même temps. Quelque chose de ce goût-là, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez aussi, hein. J'attends vos commentaires. C'est couvert chez vous? Ben, chez nous, Lydie, nous, écoute, franchement, on n'y croyait pas trop, hein, ils annonçaient vraiment pas beau. Et puis finalement, c'est très sympa. Il fait un beau soleil. Donc, peut-être plus d'un côté et le papillon de l'autre. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous de mon petit montage? Dites-moi tout. Ça me plaît bien comme ça. Alors là, je prends voilà une des petites branches, vous voyez, c'était les deux mêmes, j'ai déjà beaucoup utilisé les petites branches, et en fait je viens les découper et je vais en mettre un petit peu pour rappeler le dorure, peut-être, hop là dessous, un petit élément par-ci et peut-être une petite branchette de l'autre côté. Voilà, voilà. Ça me plaît bien comme ça. Bonjour Paola, merci. Bon, je vais rester sur ça comme montage. Alors, je vais, parce qu'on va pas faire durer non plus la vidéo des heures. Après, je vous dis, hein, ça c'est vraiment de la déco, donc ce sera à vous de choisir ce que vous avez envie de mettre. Donc, je vais déjà mettre les éléments qui sont en dessous. Alors, je peux utiliser les points de colle, mais là, j'ai des petits éléments un peu plus gros, donc je vais pouvoir mettre des petits points avec la colle. Hop. Donc on devait être à peu près par là. En fait, le fait de mettre des éléments, ça va maintenir un petit peu le cercle aussi, ce qui est une bonne chose.
Donc de nouveau, je mets un petit peu de colle. Hop, je viens plaquer ça. Là, je vais remettre un petit point de colle sur le papillon, sous le papillon, pour maintenir le cercle. Hop, il y a tout qui s'envole. Bon, on va prendre des petits points de colle, ça va plus vite. Hop là, voilà. Alors, la petite branchette. Eh bien, écoute, parfait, Gauchiou. Il fait vraiment pas beau chez vous, alors? Écoute, nous, voilà, comme je disais, on était persuadés qu'il allait faire vraiment moche. Et puis, finalement, il fait beau. Bon, est-ce que ce que j'ai commencé de faire vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer aussi? Et puis dans quelques... Ça ne tiendra pas comme ça, je vais mettre ça, ça tiendra plus vite. Alors, on va coller ça. Hop, je vais là. Je vais coller de l'autre côté. Alors, ma petite dorure. Là, je mets juste un tout petit filet de colle tout fin sur le milieu pour que ça tienne et sans trop déborder. L'avantage de notre colle là, c'est que vraiment, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et voilà. Et là, je vais mettre... Comme là, on a plusieurs textures entre le tissu, le cercle. Donc là, je vais mettre des petits points de colle de mon rouleau. Et ça, c'est utilisé. Hop. Donc j'en mets sur les feuilles. Je les replie un peu pour que ça déborde pas. Hop là. Ouais, ce feuillage-là, il est vraiment chouette. On peut varier les couleurs, on peut quoi. Et puis avec 3 feuilles. Alors moi, j'en découpe vraiment toujours d'avance. Quand je fais la découpe, j'en découpe pas mal. Et après, du coup, dans des camailleux de couleurs. Et après, tout de suite, j'ai tout ce qu'il faut pour le cercle est un peu tourné, mais on va le... Hop là, regardez. Voilà, voilà, pour ma déco. Alors, je ne mets pas de message pour l'instant, parce que peut-être il ira à l'intérieur. Et maintenant que la déco extérieure est faite, alors sur l'autre carte, j'avais mis, derrière, j'avais mis le faux bois aussi. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va pouvoir ouvrir et on va venir s'occuper du mécanisme. Donc voilà, pour l'instant, on va laisser la carte de côté. Et alors, pour le mécanisme, vous avez besoin... Donc, est-ce que celles qui font en même temps que moi sont prêtes pour le mécanisme ou pas? Ou est-ce qu'il faut que j'attende un peu? Dites-moi tout. Dites-moi, dites-moi. Donc déjà, vous aurez besoin pour le mécanisme de 2 petits élastiques. Alors moi, c'est des petits élastiques qui servaient, vous savez, pour faire les bracelets. Mais ceux des pots de confiture, vous savez, quand on met des petits plastiques sur les pots de confiture, ça marche très bien aussi. Les élastiques pour les cheveux, les petits élastiques pour les cheveux, ça marche très très bien. Et vous aurez besoin aussi d'un morceau de papier. Alors ça, c'est du papier velin un peu épais, mais du papier calque plus fin marche très bien aussi. Donc j'ai dû en préparer une borne par là, normalement, dans ma petite boîte. Voilà. Alors, le vélin, vous allez avoir besoin d'un morceau, je vais le couper tout de suite, de 5 cm par 5 cm. On va commencer par ça. Donc là, j'avais déjà une borne qui faisait 5 cm. Je vais en couper un petit carré de 5 cm. Hop là.
Donc j'attends les réponses tranquillement de celles qui faisaient. Rachel, Ingrid. Dites-moi. Après la déco, vous pourrez aussi la finir après. Hein. C'est vraiment là, c'est la base de la carte en fait. Et la base de la carte, c'est le mécanisme. Donc dites-moi tout. Je vois qu'on est super nombreuses, donc j'ai pas des petits messages de tout le monde. Donc dites-moi. Alors on est en train de faire, pour celle qui arriverait, une carte. Donc ça c'est celle que je viens de faire, la déco, mais la précédente était celle-ci, avec un mécanisme qui va hop, jeter des confettis. Ben, il en restait un. Donc vous voyez, le petit morceau de vélin ou de calque, c'est pour faire l'enveloppe dans laquelle on va mettre après les confettis, ou ce qu'on prendra comme confetti. Donc voilà, là on va attaquer de faire le mécanisme. Et j'ai pas de réponse des copines qui voulaient faire en même temps que moi. Parce que là, ça va être le moment de vous accrocher un petit peu les filles. Bon, vous accrocher, non, il n'y a rien de très compliqué. Il faut juste y aller tranquillement par étapes. Donc, notre petit... Donc, je vais continuer. Si jamais il y a moins de soucis, celles qui font, là, vous me dites, hep, au secours. C'est bon, parfait. Alors, petit morceau de vélin de 5 par 5. On va venir... Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être mettre le papier noir dessous, quoi, le papier marron dessous, vous verrez peut-être mieux. Donc, on va venir juste marquer, mais pas complètement, juste un petit peu, vous voyez, comme ça, pour qu'on ait les centres, qu'on ait la mesure du centre de chaque côté. Donc, il doit être à 2,5 cm, mais voilà, sans avoir besoin de le mesurer, on marque comme ça. Voilà, hop là, il s'envole. Donc, on se retrouve avec un petit morceau comme ça. Et là, on va venir prendre la pointe et venir la mettre au milieu et tracer en fait cette ligne-là, mais sans trop appuyer, parce que pour comprendre bien, si on appuie trop, en fait, il n'y aura plus cet espace-là. Il va être trop fermé, et au moment de jeter les confettis, en fait, ils ne vont pas sortir, ça va rester coincé. Donc, il faut marquer les plis sans trop les marquer. C'est ça le truc. Donc, en fait, on vient mettre la pointe au milieu, on appuie un peu, mais pas trop. Après, on peut aussi, si on a trop appuyé, on fera avec le... Je vous montrerai après, avec le plioir à os, on fera un petit peu ressortir tout ça. J'ai déjà fait en appuyant vraiment, en fermant bien consciencieusement mon enveloppe. Hop, j'ai peu percé mon... Et en fait, ça sortait plus. Donc voilà, et après, en fait, pour être sûr, moi, que ça sorte, je prends mon plioir et je viens un petit peu arrondir mes plis. Même si après, on referme, le fait d'avoir... Parce que quand elle va être fermée, la carte, forcément, ça sera plus fermé, mais faut vraiment pas repasser ça, en fait. Sinon, après, ça ne veut plus sortir. Donc voilà, ça, ce petit carré, donc on avait de 5 par 5, on le replie comme ceci et on le met de côté. Après, donc on va avoir besoin d'un morceau de carton, de papier cartonné. Donc là, moi j'ai pris la même couleur que ma carte. On peut prendre n'importe quelle couleur. Si on est en base blanche, on peut prendre du blanc, voilà. Et donc on va prendre un morceau de 13,5, est-ce que je les ai là? Oui. De 13,5 par 6,5. Donc on découpe un morceau, ça j'en aurais pas besoin, de 13,5 par 6,5. Donc voilà notre morceau. Donc si les filles, c'est toujours bon pour vous, on va continuer le marquage sur celui-là. Donc ce morceau-là, on va le marquer tout autour à 1,5 cm. Donc avec notre plioir ou avec une règle et un poinçon, hein, ou un marqueur à la main, si on n'a pas, c'est possible aussi, hein, je le fais
Je vous l'ai déjà montré avant, mais c'est vrai que le plioir est tellement... notre coupe-papier est tellement pratique pour ça. Voilà, donc on se retrouve avec ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc avec 1,5 cm tout autour. Et on va encore marquer 2 plis ici et ici à égale distance. Donc on va marquer un pli, quand on part du bord, on va marquer à 5 cm et à 8,5. Dans notre dessin, on doit avoir 3 petits carrés et des petits rectangles autour. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Donc je répète les dimensions. On marque un pli à 1,5 cm tout autour et après à 5 cm et à 8,5. Et là, on va couper. Alors, on va couper pour enlever les petits carrés des 4 côtés. Et en fait, on peut là sur la longueur, les rectangles, on va les faire en biseauté. Comme ceci, je vous montre. Hop. Là, on fait droit au bord, mais voici. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je vous le montre. On biseaute. Alors, est-ce que Rachel et Ingrid, c'est bon pour vous? Bon, vous savez, les filles, que vous allez avoir des confettis partout après, hein, parce que vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de tester. Il faut tester. Et quand on teste, eh ben, généralement, ça marche et il y en a partout. Donc, voilà. Là, comme ça, vous verrez mieux. Donc, les filles qui font, est-ce que vous avez réussi à découper ceci? Hop là, vous aurez besoin du ruban adhésif. On peut faire à la colle aussi, mais c'est plus simple avec le double face. Donc, j'attends un petit peu pour savoir si Ingrid et Rachel ont bien compris les dimensions, ont pu couper sans problème. Dites-moi, un petit pouce, hein, ça suffit les filles, juste pour que je puisse savoir si je peux continuer ou pas. J'attends un peu parce que je sais qu'il y a le décalage. Tadalam. Donc, de toute façon, comme toujours, quand on fait des plis, il faut marquer les plis. Donc, vous vous souvenez, je le dis régulièrement, la partie boursouflée, elle va à l'intérieur du pli. Donc, on va bien marquer. Hop. On marque tous les plis. Alors, ceux-là, mais aussi ceci dans la longueur, bien comme il faut. Il faut que ça soit bien marqué, c'est le mécanisme, donc il faut que ça fonctionne comme il faut. Là, en fait, on va pouvoir coller nos petites languettes, celles-ci là. On va les coller, donc là, on peut faire à la colle. On va venir les coller, ça renforce le mécanisme en fait. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, ça sert à ce que le mécanisme soit plus costaud, parce que mine de rien, on le soumet à rude épreuve. Hop. Donc là, comme d'habitude, hein, si vous avez envie, vous pensez que quelqu'un dans votre entourage peut être intéressé, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Et puis, à la faire voyager, hein, parce que ça peut être sympa. Voilà. Et voilà ce qu'on doit obtenir maintenant. Alors, pour celles en attendant de savoir si les filles ont bien suivi et ont réussi à faire la même chose, j'attends toujours vos réponses les filles.
Petite information, les drôles de dames organisent pour leurs super clientes VIP une soirée sur un groupe privé. Donc si vous faites des commandes auprès de nous, voilà, pour les promos de ces derniers jours de notre ancien catalogue, ou que vous êtes cliente, vous devriez avoir une invitation à nous rejoindre sur notre groupe et on va pouvoir faire une super fête pour accueillir notre nouveau catalogue. Donc voilà, bon, et pour ça, il faut être cliente parmi nous. Après, alors là, il va falloir que l'on fasse des petits trous. Des petits trous, je m'entends, des petites encoches. C'est pas vraiment un trou. Je vais me servir de ma poinçonneuse. On pourrait le faire avec les ciseaux, en faisant un petit triangle. Mais alors, on va faire les trous. Si on prend aux deux premiers ici, on passe un trait et on va faire au suivant. Donc si on se prend de ce côté-là, c'est l'inverse. Il faut qu'on fasse les trous, je vais vous le montrer, et puis ce sera plus simple. Donc moi je prends ça, mais vous voyez, c'est pas un trou que je fais, que je peux vous montrer avec du blanc dessous. Voilà, c'est juste une petite encoche. Et en fait, je passe, donc je fais sur un de mes premiers traits, je fais pas sur le deuxième, et je fais sur le troisième. Je vous montre ça. Voilà, la petite encoche. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté sur les mêmes lignes. Ça va être les encoches pour caser nos élastiques du mécanisme. Donc voilà, je vous montre. Voili voilou. Donc ici et ici. Donc à chaque fois, si je reprends comme ça, on les fait sur le premier, pas sur la deuxième, sur le troisième, pas sur le quatrième. Donc si on avait pris dans l'autre sens, c'était la même chose. Voilà. Là, je vais retourner mon mécanisme. Donc les encoches qu'on a, les petits clapets qu'on a collés, on va les mettre dessous. Donc je prends le côté lisse, on va dire. Et je vais venir mettre du scotch double face sur le carré du milieu pour venir y coller ma petite enveloppe. Hop, une fois que j'ai fait mes encoches. Donc, hop, là je vais mettre trois morceaux comme ça pour que ça la tienne bien. Hop, un petit peu de travers, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Et là, je vais venir donc coller mon enveloppe sur ce carré là du milieu. Donc, est-ce que celles qui font en même temps que moi, ça va toujours, ou est-ce que vous avez abandonné, les filles? Donc, il se peut que l'enveloppe soit un tout petit peu plus grande, mais c'est pas grave. Donc là, je vais venir appuyer. Voilà. Donc, je vais vous dire, de nouveau, on appuie un petit peu pour que ça ferme, mais pas trop. Et voilà. Alors là, il y a un deuxième épisode, c'est on a deux élastiques. Et en fait, on va les attacher entre eux. Donc, je vais me mettre à plat. On va prendre un des élastiques. On va le passer dans l'autre. Et on se retrouve avec, comme ça. Avec l'élastique qui se promène entre les deux autres. Et là, on va venir passer un des morceaux d'élastique, hop, on ne s'occupe pas de celui qui était à plat, mais on va passer l'un dans l'autre et on doit avoir un nœud. Alors, comme ceci, c'est sur du blanc, vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Et on va avoir nos deux élastiques attachés l'un avec l'autre.
Est-ce que vous avez compris? Parce que souvent ça, je ne sais pas si j'étais assez claire, mais c'est souvent une des étapes quand je l'ai fait en atelier qui n'était pas simple à comprendre. Donc là, j'attends vos retours pour savoir si vous avez tout compris ou pas, comment on fait avec cet élastique. Sinon, je vous remontre avec d'autres. Alors, dites-moi. Bon, je vais recommencer comme ça. Je suis sûre que au moins 2 fois. Donc, on prend 2 élastiques, on en passe un dans l'autre. On ne s'occupe pas de celui qui navigue là. On prend seulement les 2 qu'on tient et on va venir passer dans l'autre, en fait, d'un côté dans l'autre côté. Hop. Et on tire. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors, que je me souvienne bien, on va venir donc prendre l'enveloppe vers le bas et la languette avec la petite languette avec les 2 encoches. On va venir enfiler notre élastique dans la languette avec les 2 encoches. Et il faut que notre nœud, il soit pas du côté de l'enveloppe, mais de l'autre côté, petit rabat. Et on va venir prendre l'autre morceau et on va le passer pour qu'il arrive dans nos autres encoches. Donc on va l'enfiler jusqu'à nos autres encoches. Voilà, donc on doit obtenir ceci. Et notre mécanisme est fait, parce que ça va être les languettes qu'on va coller, les 2 petites languettes qui vont être sur notre carte. Si je le tiens comme ça, et voilà, hop. Il va falloir bien sûr qu'on les colle maintenant. Alors, on peut un peu assouplir, hein, mais bon, après, la tension va dépendre aussi des élastiques que vous avez pris. Et alors, l'autre moment un petit peu épineux, je ne sais pas du tout si ça va toujours pour vous ou pas, les filles qui font en même temps, c'est qu'on va le coller dans la carte. Alors, pour coller, on va venir mettre du scotch double face sur nos 2 petites languettes qui vont venir se coller comme ça. Donc, je vais déjà mettre le scotch. Voilà. Hop. Donc, j'en mets 2 morceaux l'un d'un côté de l'autre. Là, il faut vraiment que ça colle bien parce que c'est le mécanisme qui va être un peu à rude épreuve. Hein. C'est ce qui va tenir, donner la force au mécanisme. Il faut vraiment que ça tienne bien. Donc, hop, mettre comme ça, ça sera plus simple. Et normalement, avec nos scotch double face, nos languettes sont suffisamment larges pour pouvoir en mettre 2 morceaux l'un à côté de l'autre. Ça tient normalement juste. Hop, voilà. Donc, je vous remontre où j'ai mis le scotch. Voilà. Donc, sur mes 2 petites languettes. Alors, pour coller dans la carte, donc voilà ma carte. Je l'ouvre. Donc, je mets mon côté haut de la carte de ce côté-là. Et donc, quand je vais l'ouvrir, en fait, il faut que ça vienne jeter par là. Donc, il va falloir que... Hop, 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 hop. C'est toujours le problème de ça. Oui, non, c'est ça. Il va falloir que je colle. Alors, la languette... Oups. Que je ne me trompe pas, parce que je me suis trompée sur l'autre. Quand j'ai refait, il y a longtemps que je ne l'avais pas faite. Oui, non, c'est bien comme ça. Donc, la languette qui est repliée dessous, celle où il y a l'élastique la plus proche, on va venir la coller le plus vers la droite, avec la pochette en fait. Et
comme ça. Simplement, il faut qu'on vérifie que quand c'est armé, hop, ça tienne. Voilà, que ça tienne, que ça vienne avant le bord. Donc, ce qu'on peut dire, je vais mesurer, ça sera plus simple. Il faut, hop, 3,5. Il faut que vous ayez au moins 3,5 cm depuis le milieu de la carte jusqu'à votre mécanisme, pour que quand vous l'armez, ça marche bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coller la languette qui est la plus proche de l'élastique. Donc le mécanisme est comme ceci, l'enveloppe par là et la languette avec l'élastique dessous. Je viens à peu près centrer et je laisse au moins, on va dire, 4 cm par là pour qu'on puisse réarmer le mécanisme et je viens coller là, comme ceci. Et après, je viens décoller ma deuxième, les caches de la deuxième languette et je viens poser ici. Et là, quand j'armerai mon mécanisme, hop, il va... Alors, si vous ne faites pas avec du double face, une fois collé, il faut vraiment attendre sérieusement que ça soit bien, que la colle est bien prise. Et donc, voilà, hop, le mécanisme est prêt. Donc, allez, cette fois-ci, je vais faire avec ces petits confettis là. Je vais venir mettre dans l'enveloppe quelques confettis. Oui, ça suffit, je vais en ramasser partout. Je vais remonter le mécanisme. Fermer la carte. Et faire comme « Oh, j'ai reçu une jolie carte !» Donc, je défais le nœud, que je n'ai pas refait là. J'ouvre et attention, youhou! Vous avez vu, il y en a partout. Ça marche. Alors, est-ce que ça marche chez vous, les filles? Dites-moi tout. Bon, là, j'en ai un peu là. Je vais pouvoir les récupérer. Et donc après, quand on veut offrir la carte, il faut remonter le mécanisme, mettre, là j'ai pas été très droite, vous voyez, mais je suis pas au-dessus à cause de la vidéo, mettre le mécanisme, remonter, venir tenir, alors on peut prendre, je sais pas, des ciseaux, quelque chose qui tienne pendant qu'on fait le nœud. C'est pour ça que je dis qu'on peut aussi mettre des aimants. Si vous avez les petits aimants fins, c'est possible de les mettre à ce niveau-là, en bas de la carte. Ça vous évite d'avoir à faire un nœud à chaque fois. Bon, hop. Voilà, là je vais couper mon nœud. Et donc, voilà. Donc là, il n'a pas l'habitude, mais quand on le met dans une enveloppe, ça va rester à plat. Voilà. Et donc, si on ouvre... Voilà, j'avais pas remis les confettis, mais ça s'ouvre. Alors, est-ce que ce projet vous plaît? Dites-moi tout. Parce que là, je ne sais pas. Est-ce que celles qui faisaient en même temps que moi ont eu tout compris, ont réussi à faire? Est-ce que ça marche pour vous? Voilà, de toute façon, même sans le mécanisme, je m'en mets partout. Dites-moi. Est-ce qu'il faut que je réexplique des choses ou est-ce que tout va bien? Donc voilà les deux cartes, celles que j'avais faites avant. Et voilà. Alors après à l'intérieur, je vais tout vous avouer, quand j'ai refait la carte, je me suis trompée en collant le mécanisme. Je l'avais collé dans le sens inverse. Et donc du coup, j'ai arraché pour refaire. Et du coup, j'avais mis cette petite étiquette pour cacher parce que le papier était un petit peu abîmé dessous.
Mais je pourrais y mettre, y tamponner et remettre une deuxième étiquette pour mettre un joyeux anniversaire ou un merci. Là, on a toute la place pour écrire le message. Parce que forcément, sur ce côté-là, eh ben, on a le mécanisme. Hein. Donc, il faut bien faire attention quand on le colle, de prévoir que quand on le remonte, il arrive là, hein, pour que ça ferme. Hop là. Donc, c'est pas très compliqué, il faut juste... Voilà, l'étape de coller le mécanisme est importante. Donc, il faut bien coller vers le bas, vers du côté où les confettis vont aller, la partie de la languette avec celle où il y a l'élastique. Et après, en fait, juste mettre à plat et coller à plat. Des petits confettis qui se promènent partout. Voilà, voilà. Mais j'espère que ce projet vous a plu. Voilà, dans les tendances de feuillage. Je vais reprendre la caméra en face pour vous faire un petit coucou. Alors, du coup, je pense que les messages ont bugué. Je vois que sur mon téléphone, ce que je n'ai sur l'ordinateur, sur la tablette. Donc, je pense que les messages ont bugué. Je vais pour me montrer. Voilà, bah merci beaucoup pour vos messages. Je suis en train de voir, en fait, oui, ça... Moi, j'ai... Oh là, mais tout ça, j'aime pas... Et ouais, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai plein de messages que j'ai loupés, parce que sur mon téléphone, sur ma tablette, ils n'apparaissaient pas. Donc, bah, j'espère que pour tout le monde, ça a été. Je vais me permettre de prendre le temps de relire. Ah, du coup, bah écoute, désolé Rachel, oui, tu prendras en replay. Bon, bah voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que mes petites cartes vous ont plu. Et puis voilà, et ben je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt. Et puis pour toutes celles qui sont avec nous, je vois les pouces et tout maintenant. Vous voyez, ça a complètement bugué tout à l'heure sur ma tablette. Donc voilà, et ben je vous souhaite un bon dimanche ensoleillé. Vous voyez, moi j'ai le soleil dans mes yeux là. Et puis surtout, hein, comme d'habitude, hein, si vous avez fait la carte, si vous la voyez en replay, vous faites un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Si vous faites la carte, ben, je posterai les photos des cartes que j'ai faites et puis ben, mettez les vôtres dessous, qu'on voit, et puis vos interprétations, parce que moi j'ai fait du feuillage, mais on peut le faire avec tout ce qui nous passe par la tête et tout ce qu'on a sous la main surtout. Bah écoute, voilà, il faudra revoir. Je voulais te réexpliquer le mécanisme, mais en fait, je ne voyais pas les commentaires, donc tant pis. Ingrid, bah, de toute façon, vous pouvez faire en replay. L'avantage du replay, c'est qu'on fait pause, on recommence, on regarde encore ce que Karine elle a fait, et puis ça ira tout à l'heure. Et ben voilà, oui, c'est une idée festive, effectivement, c'est vachement sympa pour les anniversaires. Je l'ai fait pour une carte groupée pour le mariage d'amis en super grande proportion et on a bien ri avec ça aussi. Donc voilà, et ben écoutez, à très bientôt. Celles qui refont, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit message, je vous réexpliquerai, il n'y a pas de problème. Bon après-midi, bonne soirée à toutes, je vous embrasse et prenez soin de vous.